Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les images de gameplay que vous allez voir dans cette vidéo sont extraites de notre chaîne Twitch. Bon visionnage! Mais si je vais par là, j'avance. Il va me fermer la porte derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste coincé encore là en essayant de trouver quelque chose alors qu'il n'y a rien? Comme d'hab. De toute façon, tant que je fais pas le truc de magie, je peux pas tourner l'arche et je peux pas avoir accès au coffre. Je suis obligé de faire ça. Ok. J'ai tenté un truc improbable où j'ai failli rester coincé. Ah non, y a rien. Y a rien. Elle tombe dans un sens puis dans l'autre, mais c'est exactement la même chose. Donc j'ai une arche que je peux pas passer dedans, donc bon, on va essayer d'avancer. Ça se trouve, il va nous dire fait demi-tour. Mais j'ai pas trop le choix parce que de toute façon. Bon, déjà, il a pas fermé derrière moi. On va vérifier. C'est toujours ouvert. C'est déjà une bonne chose. Il y a beaucoup trop de. Ouais, donne-moi de la potion. Beaucoup trop de choses qui peuvent se jeter pour que... Ok, il a sauvegardé. Il m'ouvre la porte pour passer à après. Ça, c'est sûr, si je le passe, je peux pas faire demi-tour. Du coup, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire là-bas. Mais dans tous les cas, ça peut pas être dans cette salle-là. Parce qu'à partir du moment où je quitte l'autre salle... Ça fait une grande pièce pour rien du tout. À partir du moment où je quitte cette salle-là, la magie ancienne, là, s'arrête. Parce que vous voyez, il y a la limitation rouge, là. Donc l'histoire de ça, là, c'est que dedans. On va tenter un truc. Non, je veux pas viser ça. Ah, je peux pas viser autre chose, ok, il n'y a que ça à viser. Non, le coffre ça marche pas. Il veut pas, ok. Je me dis, faut au moins que je la tourne une fois, mais ça change rien. Ah, yes. Ah, ok, d'accord. Ok. Très bien. Je vais tenter un truc, hein. Je suis pas sûr de ce que je vais faire. Voilà. On a récupéré le coffre. Pour récupérer encore un truc nul, hein. Cap d'élève, dernier cri, qui est moins bien que ce que j'ai sur moi, c'est nul. Hein. Mais au moins, ça fera de l'argent. Voilà. Allez. On y va. Tout ça pour ça. Je m'attendais à un combat épique dans cette salle. Il n'y a rien eu. Allez, allez. On y va. Pourquoi il me donne trop de potions Winklewood. J'en suis à 13. J'en farme pas une seule. J'en ai 13. Il vient de m'en donner 5. Ça y est, vous la voyez là? La belle arène comme la dernière fois. Avec une arche au milieu.
Ça veut dire ça. Je vais pouvoir me faire attaquer de tous les côtés. Avec des armes qui volent comme ça, comme on a vu tout à l'heure, là. Et il va falloir que je passe dans l'arène pour aller les tabasser. Je suis pas prête. Je suis pas prête, mais alors pas prête du tout. Expelliarmus, Diffingo, Confringo. Vous les voyez les armes qui volent ou pas? Alors je suis désolé, on va faire beaucoup de roulades, hein, mais Expelliarmus. ok, on en a eu un de ce côté-là. Confringo. On continue. Glacius. On te gèle. On y retourne. Allez, on y va. On roule. Voilà. On l'a pas vu. Je l'ai pas vu. Je vois pas les... Confringo. Diffingo. Ok. Il nous reste que le gros de ce côté-là. Hein. Expelliarmus. Ok. Wouh, on est passé dans l'arche. Expelliarmus. Diffingo. On va garder son... Confringo. sa vieille magie, les gars. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Diffingo. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Il en reste qu'un, je crois. Il ne reste que lui, là. Diffingo. Et après, il va y avoir le gros. Confringo. On s'en sort. On a perdu un peu de vie, mais pas tant que ça. J'ai pas pris de potion. Oh, oh, mon copain. Ok, ça fait du bien. Confringo. Toucher un gardien de Cancine avec de la magie ancienne. Et bah... c'est parti. Voilà, bloc duel c'est fait. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Diffingo. Expelliarmus. Confringo. Haha, on l'a vu. Expelliarmus. Pardon, je ne parle plus. Je suis un petit peu trop absorbé par le combat. Mais on est déjà à la moitié de sa vie. Diffingo. Expelliarmus. On a réussi à récupérer un petit peu de magie. Et maintenant. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Diffingo. Ouah, pardon. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Glacius. Ok, je l'ai pas esquivé celui-là. J'ai fait un peu de... Waouh, on a le timing. Allez, vas-y. Diffingo. Expelliarmus. Ok, si on fait la roulade au bon moment. Confringo. Expelliarmus. Ok, la roulade c'est notre outil. On récupère bientôt de la magie ancienne. Non, ok. Ok. Confringo. Ma vie. Mon dieu, ma vie. J'ai pas vu ma vie. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà.
C'est le troisième qu'on lui lance, ça lui fait pas du bien. C'est très utile ce truc parce que du coup je vais là-bas, je récupère la magie. On s'en sort bien. On s'en sort mieux que la dernière fois je crois. On s'en sort mieux que la dernière fois j'ai l'impression. Allez. Ouais, quand je fais ça, quand il fait ça, ça sert à rien parce qu'il a sperme ma magie, j'ai l'impression que je le touche pas. Voilà. Voilà. Yes! Alléluia, yes! Ah, on a mis moins de temps que la dernière fois, je suis moins stressée parce que là on s'y attendait. Là on s'y attendait. Quel soulagement. Au final j'aurais mis moins de temps que la dernière fois mais j'ai l'impression qu'il est moins long aussi. J'aurais juste bugué sur sur cette énigme de début. Où il fallait lancer un sort tout simple et je me prends la tête pour rien. Waouh. Oh la vache! Vous avez un gros visage. Faut me regarder de très près. Réveillon. Il y a un coffre de l'autre côté, super. Si je passe au milieu, ça enclenche tout. Un objet dorsal non identifié. Ça a intérêt à être bien, les gars. Est-ce que vous pouvez pas me donner ça et que ce soit nul? La pensée d'aller dans son œil? Dans ses... Ah. Pourquoi pas? J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora, Je savais depuis le début qu'elle n'allait pas faire bon usage de cette magie. qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Ouais, hein. Ça apporte pas de bonnes choses. Allez. Salle de la carte. On y retourne. 1 heure. Ça va.
J'aurais cru que j'allais mettre plus de temps. Percival. Bah laisse-moi marcher. Vous êtes de retour. Oui. Ah, formidable, vous revoilà. Et en un seul morceau qui plus est. Et oui. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer? C'était quoi, ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Donc est-ce que ça voudrait dire que son épreuve, elle est dans le château? Peut-être même que le départ, genre c'est son bureau, parce que c'est l'ancienne directrice de Poudlard. Mais que du coup, à cause du directeur actuel qui ne porte pas dans son cœur, on est bloqué, je pense. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Ah, ça y est, on est en hiver. On va passer à Halloween, on arrive à Noël là. Parce que la dernière fois, il y avait les citrouilles et tout. Bon. Parce qu'il y a plein de monde qui va me parler dans le hibou. « 260 c'est tout. Après je crois qu'il n'y a que 40 niveaux aussi hein, dans le jeu donc... Révélio. Nati m'a parlé de ton Je savais. altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Suivant. Ah ok, ça m'emmène là ça. Ok, très bien. Non, personne d'autre? Vraiment? D'habitude ils sont 15 000 à me parler dans leurs lettres là. Eh bah, allons voir les quêtes. Tout feu, tout flamme. Poppy attend dans la zone à l'extrême nord de Poudlard alors que le balai virevolte dans les airs. Rencontrer Poppy Sweeting. Donc ouais, il va falloir qu'on fasse 3, 4, 7 tâches avant de pouvoir avancer. Mais allez, on va aller faire, on va aller discuter un petit peu.
Parce qu'à un moment donné, on n'a pas trop le choix de les faire, ces tâches. On va faire activer là, ça sera pas plus mal. Tour de serre d'aigle. Oh, je sais pas. On va essayer de voyager là. J'espère que je suis au plus près. À chaque fois que je voyage au plus près, en réalité, je suis pas le plus près, je suis 15 étages au-dessus. Bientôt le prochain niveau. Ouais. Ouais. Il y a pas mal de trucs niveau 22 et tout où j'arrive pas à me... Tu sais combien elle déteste les bousiers. Mais j'imagine Ok. que c'est pour cela que tu l'as fait, n'est-ce pas? Ah oui, alors ça... On m'en a pas encore parlé pour l'instant. J'ai rien compris à ce que je vois, mais ça va être sympa. Allez, poussez-vous, je passe. Je suis encore allé trop haut. Ah, les lumières dans les fenêtres, par contre, c'est... Alors, ça fait très réaliste, hein, mais c'est beaucoup trop lumineux. Ok. C'est tout? Ok. Il doit y avoir un truc à faire, je pense. C'est sûr, il y a un truc à faire. On verra une prochaine fois. Mais il m'emmène au bon endroit ou pas? Je sais pas. J'ai trouvé une autre flamme en attendant. Salut Shaina, merci de t'être follow. Allez. On a le droit au balai là-dedans ou pas? Ouais, on a le droit au balai. Mais je suis arrivé. Voyager était Ok. incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Oh bah oui, au moins. T'entends partout, toi, avec ta coupe de cheminette, c'est un truc de fou, elle est partout. Après Olar, ici. Je crois qu'on va devant les... Ouais, Serpentard, là, il me semble. On va parler avec Sébastien. Il est loin. Je sors, je rentre dans le château, c'est un vrai labyrinthe. Ok, il y avait des trucs plus près. Je sens que si j'y vais en balai par là, je, je me paume. Vous pensez vous aussi? Qu'il va me dire c'est dans la terre et que je pourrais pas pouvoir y aller? C'est plus un château, c'est pire qu'un labyrinthe. Allez. Suivant. T'es sûr que tu me fais emprunter le chemin le plus court ou... Réveillon. On fait le tour de la Terre. Statue de Kelpie. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe, originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne. Vous connaissez pas celui-là? Qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness. Oh, en Écosse. Et Kelpie. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi, monsieur le coffre. Je n'avais pas vu. Voilà, 500. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, de l'argent. Donnez-nous de la monnaie. On y est. On y est, on va lui parler. Te voilà. Fantastique. Te voilà, tu dors par terre, c'est magnifique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Oh. Peut-être que je devrais parler à Hominis. Toi? On va se faire jeter. Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu.
Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Bah je te suis. Non, de l'autre côté. Ah. Vas-y, cours. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si, on s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Le Ouais. voilà. Bonne chance. Bah merci. On est dans les cachots. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, tu sais que je suis là. T'es aveugle, toi, normalement. Bonjour, Rominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... scriptorium? Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. On va être compréhensif avec lui, peut-être que... Allez, on comprend. C'est très déroutant. J'imagine que c'est risqué, même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante. Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions, et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément, et puis tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard, et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule, nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Voilà. Je ne pensais pas ça possible. C'est pas fait engueuler. Très bien. Je vais vous dire ce que je pas sais. mal. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, par ici! Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suppliais. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes valent mieux qu'une. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques, Hominis. C'est bon? Alors, du coup... Incendio! Ce bras zéro s'est éteint tout seul. C'est peut-être un indice. Ok, donc il y a un ordre en fait. Après, peut-être pas que 3 bras zéro. On va tenter. C'est d'abord celui-là. Il s'éteint ou pas? Ouais, il s'éteint. Les deux là sont déjà allumés. Là après je pense que je m'en vais. Ouais, je sors du cercle. Est-ce qu'il y a un point? Ah, il y a un coffre là. Là je sors du cercle, ok. Rien. La porte elle est juste là parce qu'on voit bien sur le plan qu'il y a des escaliers. Là je sors du cercle. Alors est-ce qu'on essaie d'allumer celui-là? Il s'éteint aussi, donc est-ce que c'est qu'une question de rapidité?
Non, c'est pas une question de rapidité. C'est quoi ce point? Ok. Toujours pas. 3 têtes valent mieux qu'une, mais vous réfléchissez vous ou pas? Il y a que moi, encore une fois. Ah, c'était mon point, putain. Parce que là, de toute façon, je sors du truc. Donc pour moi, il y en a que 3. 1, 2. Vous allumez pas, vous êtes déjà allumé. Vous mettez pas en surbrillance. 3. Est-ce qu'il y en aurait un? Non. Est-ce qu'il y en aurait un dans mon dos, genre que je ne vois pas? Parce que là, c'est pareil, je sors de la zone de recherche. On pourrait, genre, les allumer à 3 en même temps. Confringo. Change de cible. Confringo. Ah, c'est ça. C'est juste que j'arrivais pas à les allumer en même temps. Eh ben, dis donc. Des couloirs aussi lugubres que toi. Mes préférés. Sans commentaire. Allez, c'était marrant. Bien, tu peux venir échanger avec nous dans l'espace commentaire ou l'onglet communauté de la chaîne. Tu peux aussi partager la vidéo pour aider à nous soutenir. Sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Peace!